Jolie gargouille, petite fée, lutin gentil et grand sorcier, l'histoire que l'on va raconter, espérons qu'elle va vous charmer. Jolie gargouille, petite fée, lutin gentil et grand sorcier, le Père Noël est bien portant, il y a bien longtemps pourtant. Jolie gargouille, petite fée, lutin gentil et grand sorcier, la maladie du vieux monsieur nous aurait rendus malheureux. Jolie gargouille, petite fée, lutin gentil et grand sorcier, restez assis et écoutez, l'histoire va bientôt commencer. Il y a bien longtemps, au temps d'avant, avant vos grands-parents, le Père Noël, un beau matin, refusa de travailler. Il se coucha dans son lit, se tourna contre le mur et rejeta même l'idée de fabriquer des jouets. Quelle étrange maladie! Une maladie bizarre touche le Père Noël. On dit qu'il en a marre et que c'est plus pareil. Mais chaque fois qu'on parle un peu de son boulot, il boude, ronchonne et râle. Je m'en vais faire dodo. Tous les savants du monde, docteurs et infirmiers, sont arrivés en trombe pour mieux le consulter. Toussez, ne bougez plus, mettez-vous sur le dos. Il leur a répondu: je m'en vais faire dodo. Une maladie bizarre touche le Père Noël. On dit qu'il en a marre et que c'est plus pareil. Mais chaque fois qu'on parle un peu de son boulot, il boude, ronchonne et râle. Je m'en vais faire dodo. Les parents angoissés sont venus doucement pour mieux lui demander de fabriquer pourtant tous les jouets voulus par leur gentil marmot. Il leur a répondu: je m'en vais faire dodo. Une maladie bizarre touche le Père Noël. On dit qu'il en a marre et que c'est plus pareil. Mais chaque fois qu'on parle un peu de son boulot, il boude, ronchonne et râle. Je m'en vais faire dodo. Et les présidents, les rois, venus de tout pays, lui dire: mon bon papa, Noël, je vous en prie, assez de temps perdu, mettez-vous au boulot. Il leur a répondu: je m'en vais faire dodo. Une maladie bizarre touche le Père Noël. On dit qu'il en a marre et que c'est plus pareil. Mais chaque fois qu'on parle un peu de son boulot, il boude, ronchonne et râle. Je m'en vais faire dodo. Personne ne put trouver de solution. Le Père Noël n'avait qu'une réponse à toutes les questions, toutes les inquiétudes: je m'en vais faire dodo. Cela dura des mois. La situation devenait critique
et chacun s'apprêtait à passer le pire Noël de tous les temps. Un Noël sans cadeau. Un Noël sans cadeau, sans jouets, sans poupées, pour allumer presto, dans leurs yeux étonnés, une lueur de merci, étincelle de bonheur, qui nous dit tout de l'heure, il est du paradis. Un Noël sans regard, sans rire et sans chaleur, une journée de cafard, une journée de malheur, un enfant oublié, un enfant rejeté, un enfant sans cadeau, un gamin, un poulpeau. Un Noël sans sapin, croulant sous les paquets, sans attendre le matin, car rien ne sera prêt. Un Noël sans couleur, sans manteau rouge et blanc, c'est bien le jour et l'heure, mais pas pour les enfants. Un Noël sans la hotte, sans reine et sans traîneau, un Noël où l'on porte son moral à zéro. Un Noël sans soleil, sans jouets désirés, un Noël sans Noël ne doit pas exister. Un Noël sans Noël ne doit pas exister. Un matin pourtant, le neveu du Père Noël vint le visiter. Ils s'enfermèrent dans la chambre à coucher et 2 heures durant eurent cette discussion. Qu'y a-t-il, Père Noël? Pourquoi donc ce refus? Le sapin, la veillée de Noël, de jouets, de cadeaux, y en a plus. Travailler tout un an, c'est bien trop, c'est surtout fatigant. Je voudrais pouvoir être en congé et sortir aller me promener. Mais voilà, sur la plage en vacances, dans mes bottes, mon manteau, j'ai trop chaud. Mon visage avec sa barbe blanche m'empêche de passer incognito. Père Noël, résolvons ce casse-tête qui t'empêche de laisser ton manteau. Mets un short, un maillot, des baskets, et ainsi tu n'auras pas trop chaud. Coupe donc au rasoir ta barbiche et noircis coloris tes cheveux. Oui, bien sûr, on peut dire que tu triches, mais personne n'y verra que du feu. Et lorsque Noël approchera, ton manteau, tes bottines tu mettras, une fausse barbe, une perruque et basta. Les enfants sauront bien que c'est toi. À partir de ce jour que voilà, Père Noël en hiver costumé, quand il veut aller se promener, ressemble à tout le monde ici-bas. Son neveu avait enfin trouvé la solution. Le Père Noël se changea, s'habilla en été, coupa sa barbe blanche et colora ses cheveux. Quand il sortit ainsi vêtu, nul ne le reconnut, pas même la mère Noël. Ou alors, dans de lointains souvenirs. La mère Noël n'en revient pas, 2 heures plus tôt s'est enfermée dans la chambre et en contrebas, un vieux bonhomme un peu fané, la porte s'ouvrait, apparaît, barbe rasée, ventre rentré, cheveux coupés couleur de jet, ce grand bel homme qu'elle a aimé.
La mère Noël n'en revient pas au bout de tant de nuits passées à écouter ronfler papa, un défaut qu'il faut accepter. Là il surgit dans la lumière, ce grand bel homme qu'elle a aimé. Des siècles avant, Dieu qu'il est fier, mais des années l'ont épargné. La mère Noël n'en revient pas pour plaire encore à ce monsieur qui a été comme il est là, toujours joli et encore mieux. Elle aussi va se maquiller, se faire belle pour lui plaire, parce que malgré les années, il s'aime encore comme naguère. La mère Noël n'en revient pas, la mère Noël n'en revient pas. Ainsi, comme deux jeunes mariés, Père Noël et Mère Noël partirent en vacances. Ils suivirent le soleil, flânèrent dans les rues. En un mot, ils découvraient une impression qu'ils ignoraient: la liberté. Faire des châteaux de sable sous un soleil de plomb, mettre les pieds sous la table et manger des bonbons, sauter dans l'eau glacée, entonner des chansons. C'est là la vie rêvée, les vacances ont du bon. Le Père Noël, cela coule douce sous le soleil de Martinique. Être en vacances, se rouler les pouces, c'est une chance. Vive les tropiques, se balader dans la rue, regarder les vitrines, rester un inconnu parce qu'on change de mine, pouvoir boire un café assis à la terrasse, sans devoir se cacher, sans se voiler la face. Le Père Noël, cela coule douce dans notre ville, sur l'avenue. Être en vacances, se rouler les pouces, c'est une chance. Personne l'a vu aller au cinéma pour applaudir Mickey, manger du chocolat. Voilà qui est parfait après tout ce repos, sans qu'on l'ait embêté. Plus question de dodo, il va aller bosser. Le Père Noël, cela coule douce. Être en vacances, se rouler les pouces, mais c'est fini. Fouette cocher, à la maison, faut travailler. Voilà, il ne restait plus au Père Noël qu'à se mettre rapidement au travail. Enfin reposé, il mit les bouchées doubles, travailla jour et nuit, pour que le 24 décembre au soir, tout soit prêt pour la fête. Et malgré l'hiver, malgré la neige, cette année, on peut dire qu'on a eu chaud. Dans l'atelier du Père Noël, tous les lutins sont au boulot. C'est à qui fera la plus belle poupée, le plus joli cadeau. Et couper, clouer, coller, peint, une voiture, un petit train. Et couper, couer, coller, taille, un bel habit, tous au travail. Un peu de ci par là, un clou et un marteau, quelques coups de ciseaux, on y arrivera. On passe le balai, on charge les cadeaux, en tas dans le traîneau. Ça y est, nous sommes prêts dans l'atelier du Père Noël.
Quand les lutins font les jouets, le bruit qu'ils font nous ensorcelle, ils chantent faux, rien n'est parfait. Et couper, clouer, coller, peint, un jeu de billes pour les gamins. Et couper, couer, coller, taille, un jeu de cartes et de bataille. Un peu de ci par là, un clou et un marteau, quelques coups de ciseaux, on y arrivera. On passe le balai, on charge les cadeaux, en tas dans le traîneau. Ça y est, nous sommes prêts, dans l'atelier du Père Noël. Les lutins en ont terminé. Il y a des papiers plein la poubelle et des cadeaux empaquetés. Et coupé, cloué, collé, peint. Un gros paquet, c'est pour demain. Et coupé, coué, collé, taille. Noël approche, faut qu'on y aille. Un peu de ci par là, un clou et un marteau, quelques coups de ciseaux, on y arrivera. On passe le balai, on charge les cadeaux, en tas dans le traîneau. Ça y est, nous sommes prêts. Notre histoire touche à sa fin. Depuis cette époque, le Père Noël prend des vacances. Si le temps lui permet, il se refait pousser la barbe et reprend ses cheveux blancs. Mais, parfois, il est pris de court. Il est alors forcé de mettre une perruque et une fausse barbe, comme tous les faux Père Noël engagés par les magasins. Alors, quand on croise un Père Noël, même si l'on croit que c'est un faux, eh bien mystère, on ne sait plus. Petite fille, petit garçon, quand vous croisez un vieux monsieur qui porte barbe et puis manteau, quand la neige va bientôt tomber, petite fille, petit garçon, même si en y regardant mieux, ce personnage un peu trop beau porte une barbe faite en papier. Petite fille, petit garçon, pensez à cette maladie, ce vieux monsieur mal habillé que vous rencontrez dans la rue. Petite fille, petit garçon, c'est peut-être de la comédie, mais aussi, en réalité, on n'en sait rien, on ne sait plus. Petite fille, petit garçon, tous les Pères Noël qu'on rencontre dans la rue et chez les marchands, même s'ils semblent être maquillés. Petite fille, petit garçon, voilà l'histoire qui nous le montre. Ce Père Noël, peu ressemblant, c'est peut-être lui qui est mal habillé.